Souvenez-vous, c'était le 28 février dernier. Le monde découvre ces images et ce gigantesque convoi. On est au nord de Kiev, convoi long de 64 km, des centaines de blindés, mais surtout des camions russes qui progressent vers la capitale. Quand on voit ça, on pense que l'assaut est imminent. Et puis, coup de théâtre. On apprend dès le lendemain que le convoi est bloqué sur la route. Et les services de renseignement américains nous donnent une explication. C'est une panne de ravitaillement, une panne de carburant. Alors, c'était bien le cas, mais il y a eu un élément déclencheur. On vient de l'apprendre, c'est une minuscule unité de passionnés d'informatique et de drones qui a fait basculer l'histoire à ce moment-là. Une petite unité de geeks, comme on dit. Alors, que s'est-il passé précisément ? Alors, il faut imaginer donc une unité de 30 personnes environ se déplaçant la nuit, pendant que les forces russes dorment, à travers la forêt pour approcher le plus possible sans être vus, sur des quads pour pouvoir traverser les terrains rendus boueux, on le sait maintenant, par le dégel. Des hommes qui sont équipés de lunettes de vision nocturne, de fusils sniper, de grenades, mais aussi et surtout, et c'est ça leur particularité, de drones. Ils sont équipés de drones alors plus petits que les drones militaires conventionnels, notamment les drones turcs qui sont utilisés par l'armée ukrainienne. Des drones plus petits qui peuvent permettre de faire de la reconnaissance avec des caméras infrarouges notamment, des caméras thermiques, mais aussi des drones d'attaque qui sont capables de larguer des bombes de 1,5 kg. En une nuit, cette unité spéciale va cibler et détruire plusieurs véhicules en tête du convoi. Et elle va en profiter dans les nuits suivantes. Elle va continuer son opération en ciblant les points stratégiques et notamment les réserves de carburant, de gaz et d'armes, si bien que les forces russes ne pourront ni bouger, ni répliquer. Le lieutenant-colonel Yaroslav Onchar, qui est à la tête de cette unité, résume ainsi: le convoi russe était bloqué sans chauffage, sans carburant et sans munitions. Et tout ça grâce à l'intervention de seulement 30 personnes. Voilà comment ce convoi a été bloqué. Voilà comment Kiev a probablement été sauvé.